Salut les gars, je vous présente aujourd'hui ma nouvelle voiture. Donc je ne l'ai pas faite avant, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ça fait un petit moment que je vous l'ai présentée. En tout cas que je vous l'ai affiché sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'en fait elle a eu quelques soucis quand je l'ai récupérée. Je le savais, hein, c'est une voiture d'occasion, donc je savais qu'il y avait des frais à faire dessus. Mais pas ceux que j'ai découverts surtout. Du coup en gros en partant en week-end, j'ai été voir un mécano qui s'est occupé de la X avant, de mon AX, entièrement confiance, et au final quand je lui ai présenté il m'a dit elle fait un bruit bizarre que j'avais déjà remarqué. Je pensais que c'était un injecteur, mais au final non, c'était les bougies qui étaient cassées. Il y en avait une, on a pu l'enlever à la main même sans clé, sans rien, enfin bref. En gros, les bougies dataient de à peu près 2010-2011, n'avaient jamais été changées, quasiment pas, sachant que la voiture est de 2005. Je vous fais la présentation tout de suite. Pour ceux qui me connaissent sur Autocars Passion sur Instagram, j'avais une AX 10E que mon grand-père avait acheté neuve en 89. Donc pour l'instant, elle est en réparation, mais je vous ferai une petite présentation bientôt. Je vais vous montrer la nouvelle voiture. C'est une voiture qui j'ai grandi avec cette voiture là, avec Sébastien Loeb. Je pense que si je vous dis ça à WRC, vous allez comprendre pourquoi. Hop, la petite C4 VTS. Donc c'est le 2 litres 180 chevaux. Donc je crois que c'est le même moteur que sur les 206 RC. Je pense qu'on fera une petite vidéo avec la fausse patte avec sa 206 RC bientôt. Et voilà, donc du coup je la présente. Intérieurement elle est nickel, mais par contre extérieurement elle a pris pas mal de chocs. Donc du coup en gros elle était en Suisse, ensuite elle a été réimmatriculée en France, et moi je l'ai rachetée, donc je suis que le troisième propriétaire. La voiture depuis 2005, 3 propriétaires, c'est pas grand chose. Petit problème devant, du coup voilà, sachant que j'ai fait déjà un premier polissage, vous avez vu ma première vidéo dessus. J'ai fait un petit polissage rapide avant-hier. Elle est déjà dégueu parce qu'elle a dormi dehors malheureusement. Il y a du sable déjà partout. Je sais pas si vous allez voir, il y a déjà du sable dessus. Je suis dégoûté. Ah bah là on voit. En tout cas voilà, j'ai fait un petit polissage. Il me reste que ce côté là à faire. J'ai pas eu le temps, il commençait à pleuvoir malheureusement avec ce temps. Pas de corrosion, rien du tout. Le moteur est sain, il mange pas trop d'huile. Pour une française, ça c'est cool. Du coup pour les petits défauts pareil, ça a dû être repeint. C'est dégueu, ça va être fait. Les jantes, elles ont tellement mangé, donc celle-là ça va. Et encore, je pense que c'est l'une des plus propres. Celle qui est ici, elle est horrible. Elle a mangé je sais pas combien de trottoirs. Elle est bouffée. J'ai essayé de la rattraper, et comme vous voyez il me manque le Citroën, mais c'est commandé. Ça coûte une couille, 25 balles. Ici pareil, celle-là je crois que c'est l'une des plus propres, mais voilà, le cache de roue il est mort, la peinture s'enlève, et ça je suis sûr que c'est à cause des produits à jantes, ça c'est sûr et certain, ça s'écaille. Elle a pris quelques stars, je pense elle a dû prendre la grêle. Il y a des petits, alors je sais pas si vous voyez ici là, mais ça je vous l'ai montré sur une autre vidéo. Et donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer le moteur. Du coup la courroie de distribution a été faite, la courroie d'accessoires du coup aussi en même temps. Les bougies ont été changées, le filtre à air c'est un filtre à air green. Ça je pense que je la démonterai et je la referai parce qu'elle est vraiment piquée. Le haillon il est tout neuf, je l'ai bien récupéré, le béquet je l'ai pas bien récupéré en le polissant, il est vraiment nickel. Voilà les gars pour la petite présentation extérieure. Maintenant on va faire un petit essai routier. Je vais prendre mon appareil photo, la qualité sera un petit peu meilleure je pense, le son aussi. Allez, à toutes. Allez hop, petit démarrage. Je vais couper la clim. Bon après, je vous avoue que j'ai pas fait l'intérieur, hein. Vous connaissez les C4. Hein. Le seul truc que j'ai c'est siège en alcantara avec du tissu. Tout le reste, là c'est du plastique moussé. Là c'est du plastique. Mais ce qui est bien, c'est qu'un coup d'aspirateur et c'est fini quoi. Ah ouais, là-dessus la boîte de vitesse, je vais fermer que vous m'entendiez. Là-dessus la boîte de vitesse elle est incompréhensible.
La première, elle tire jusqu'à 70. La deuxième, 90, elle est ultra courte. La troisième, je crois 130, quasiment 135. Et après, j'ai 4-5 tranquille. Mais sur autoroute, en cinquième à 130, je suis à 4200 tours. C'est beaucoup. Surtout qui consomme quand même ce petit apneau là. Et je fais rarement sur autoroute moins de 9 litres quoi. En roulant tranquille. Et du coup, en roulant par exemple à 110, 120, là je peux tomber à 6 litres. Donc 6 litres ça reste correct. Mais j'avoue 130 ça fait beaucoup de consommation pour 20 km/h, entre 10 et 20 km/h de plus quoi. L'affichage tête haute, franchement honnêtement j'ai même pas besoin de le regarder, j'ai déjà la vitesse dans l'angle de ma vision, c'est parfait. Au niveau du visuel devant en fait moi j'ai mon contour et juste en dessous ici, vous le verrez peut-être pas à la caméra, en tout cas avec la GoPro je suis pas sûr. Ici en fait on a tout ce qui est clignotant, tout ce qui est aussi feu et c'est un petit rappel sympa, ça s'allume bien et oui, et quand on rupte celui-là devient rouge, ça c'est super cool. Ça fait un petit repère visuel, surtout la nuit c'est parfait. Après elle est pas mal optionnée, j'ai le toit ouvrant, le toit panoramique, ça c'est super cool. C'est super cool. Les feux xénon directionnels, alors ça c'est génial, surtout à la campagne. Dans les petites routes qui sont mal éclairées, avoir les feux qui nous suivent, c'est tellement stylé. Mais ça je connaissais déjà, en tout cas moi je connaissais déjà parce que mon père roule en C5 je crois que dans les mêmes années hein. Ah non, maintenant c'est une 2009 ou 2010 je crois, et elle a encore les feux bidirectionnels, c'est-à-dire que moi j'ai mes feux de position qui sont encore en lumière normale, c'est pas du xénon. Et je viens de les changer d'ailleurs, vous aurez une vidéo bientôt. Une grosse galère, mon feu gauche qui s'est mis tout rose d'un seul coup du jour au lendemain. Et donc du coup en regardant sur internet j'ai vu qu'en fait c'était le xénon qui était mort. Et on est obligé de changer les deux. Mais vous aurez une vidéo prochainement de ce changement d'ampoule assez galère. Et je m'en suis pas trop mal sorti hein. Je pense qu'en moins de 40 minutes j'avais fait les deux feux. Et j'ai les veilleuses aussi qui sont horribles, orange horrible. Après pour la suite de cette voiture, la fiabiliser un peu et surtout mettre à l'éthanol. Comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai déjà acheté quasiment toutes les pièces. Maintenant le problème c'est que comme tout le monde passe à l'éthanol, pour avoir un rendez-vous c'est juste un enfer. Donc on attend. Et ensuite refaire je pense les jantes, refaire la carrosserie petit à petit, j'aimerais qu'elle soit assez propre. Je vais vous faire un petit virage qui est vraiment sympa de bretelle d'autoroute là. Dans ce point là c'est vraiment sympa, il y a des petites épingles cool, on peut tester le châssis, vous allez peut-être entendre les pneus couiner, parce que c'est de la merde par contre il y a dessus. J'attends juste qu'il soit mort et puis j'en rachète des bons. Franchement c'est vraiment une bonne voiture hein. Pour 180 chevaux ça marche vraiment bien. Au niveau châssis je la trouve un peu souple à l'arrière, mais je pense que en même temps les suspensions je pense qu'elles sont d'origine, elles ont mangé un peu, mais
en tirant comme ça dedans, je monte vite à plus de 30 litres. Sur l'écran qui est là, je l'ai enlevé. Sur l'écran qui est là, ouais, quand je tape dedans, que je suis quasiment en rupteur, je suis à plus de 30 litres en fait, ça me marque plus. Donc à mon avis, je suis à plus que ça au 100, mais c'est un truc de mal. Mais bon, avec la X et les carburateurs qui étaient mal réglés, je faisais du 11 litres au 100 en roulant tranquille, avec 45 chevaux. Donc au final, je suis un peu habitué, c'est pas très grave. Puis c'est une voiture plaisir, je m'en sers pas pour aller au boulot ni rien. Donc au final, j'en suis très content, mais vivement l'éthanol quand même, on va pas se mentir. Il est long ce truc. En tout cas, merci de m'avoir suivi et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas un petit like, partagez la vidéo pour me faire connaître parce que là j'avoue qu'à mon avis je vais faire 100 vues. Et puis voilà, on se retrouve à une prochaine.